Amis téléspectateurs de Amani TV, bonjour et bienvenue dans cet entretien. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir M. Jean-François Pakoula. Il est le délégué général de Wallonie-Bruxelles. M. Pakoula, bonjour. Bonjour M. Wade. C'est un plaisir de vous avoir à Amani TV. C'est un plaisir partagé. C'est la première fois que je passe sur votre télévision et j'en suis ravi et je salue tous vos téléspectatrices et vos téléspectateurs, évidemment. Très bien, merci beaucoup. Alors, c'est un plaisir pour nous également de vous avoir dans cet entretien. Déjà, pour commencer, est-ce que vous pouvez expliquer à nos téléspectateurs, peut-être Wallonie-Bruxelles, quand on en parle, ça renvoie à quoi? Quelles sont peut-être vos interventions, les actions que vous menez au Sénégal, justement, puisque vous en êtes le délégué général? Très bien. Donc, je vais essayer de faire simple par rapport à des institutions belges, qui sont parfois un peu sophistiqués. Donc Wallonie-Bruxelles, comme vous l'avez bien dit, Wallonie-Bruxelles, c'est une partie de la Belgique. Ça regroupe la Wallonie et la Fédération Wallonie-Bruxelles. Pour faire bref, je dirais la Belgique francophone, la Belgique qui parle en français. Environ 45% de la population belge. Et donc, nous avons un système fédéral en Belgique avec des régions, des communautés. Et il a ceci de particulier, ce système, qu'il permet aux régions et aux communautés. Il y a également la Flandre, mais je ne représente pas la Flandre ici. Elle permet à ces régions et à ces communautés d'être également représentées à l'international. Et d'avoir donc la capacité même, ceci va encore un peu plus loin, de conclure des accords et des traités internationaux. C'est une particularité assez forte du système constitutionnel belge. Je vais arrêter là l'introduction juridique. Mais sachez simplement que la délégation Wallonie-Bruxelles ici au Sénégal, eh bien, c'est la représentation diplomatique des gouvernements de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles ici au Sénégal. Et pour ce faire, nous mettons en œuvre toute une série de compétences qui sont les nôtres en Belgique et nous les mettons en œuvre également ici à l'international. Je pense notamment à la culture, le sport, la recherche scientifique, l'environnement, le développement durable, l'enseignement, l'éducation, la jeunesse, etc. Il s'agit de toute une série de compétences qui sont les compétences des régions et des communautés. Et dans ces domaines, eh bien, nous nouons des coopérations avec les pays où nous nous trouvons. Alors, nous sommes ici à Dakar, au Sénégal. La délégation Wallonie-Bruxelles à Dakar a également juridiction au Bénin. J'étais à Cotonou il y a encore très peu de temps. Et au Burkina Faso. Il s'agit des deux autres pays à partir desquels, à partir de Dakar, nous opérons à partir de Dakar pour ces deux pays également. Vous m'avez dit d'autres délégations Wallonie-Bruxelles, vous avez raison, il y en a d'autres. Ici en Afrique, eh bien, je vous citerai notamment Tunis, la Tunisie donc, le Maroc avec Rabat. Je salue mes collègues qui sont là-bas, autres délégués généraux et délégués général, et également Kinshasa en RDC. Il s'agit donc des autres délégations Wallonie-Bruxelles en Afrique. Il y en a également en Amérique du Nord, je pense au Canada avec le Québec, où il y a un délégué général qui était d'ailleurs ici au Sénégal il y a quelques années. Il y en a une en Asie au Vietnam, à Hanoï, et il y en a plusieurs en Europe. Et dans chacune de ces délégations générales, eh bien, il s'agit plus ou moins de la même chose, à savoir que nous avons des relations bilatérales avec le pays où nous nous trouvons, et nous faisons également ce qu'on appelle du multilatéral quand il y a des organisations multilatérales. Songez qu'à Dakar, notamment, vous avez nombre de représentations onusiennes, mais également, il y a l'Union européenne, bien sûr, mais l'ONU, par exemple, et ses différentes agences, fait partie du jeu multilatéral auquel nous prenons part, évidemment, ici également. Et donc, comme vous l'avez dit, c'est une architecture assez spécifique à la Belgique. J'espère avoir été clair. Oui, c'était clair, justement. Donc, vous avez cité quelques aspects de coopération, vous avez parlé de jeunesse et également. Mais quels sont les points, les programmes que vous développez, surtout au Sénégal, qui sont plus, en tout cas, significatifs, selon vous? Ici, au Sénégal, nous avons, comme je vous l'ai dit, nous avons la capacité de nouer des accords. Et il y a, je dirais, le corps central de notre coopération est reprise dans ce que nous appelons une CMP. CMP. C'est un acronyme de 3 lettres. C pour commission, M pour mixte, P pour permanente. C'est un accord de programme qui est conclu pour 5 ans.
et qui permet à des partenaires chez nous en Belgique, francophones, de nouer ici avec des partenaires sénégalais des programmes de coopération dans les domaines que je vous ai cités. Alors la CMP actuelle, on va l'appeler sous son sigle, court de 2021 à 2025, ce qui signifie, étant en juin 2024, que tout doucement, elle est en voie de se terminer. Il y aura une autre CMP qui sera négociée en 2025, et la CMP actuelle comporte 29 programmes qui se dévoilent et se déploient dans les domaines eh bien, de la culture, mais aussi de la jeunesse, du sport, de la santé, de l'agriculture, avec véritablement cette trame unique de la CMP qui est un partenaire du Nord, un partenaire ici au Sénégal, le Nord, je veux dire la Belgique francophone bien sûr, institutionnel ou pas d'ailleurs, ça peut être également des associations, on a beaucoup d'associations avec qui nous travaillons ici, mais également des institutions, qu'elles soient liées notamment à des ministères ou à des agences publiques, et ces partenaires, alors non pas sous notre surveillance, loin de là, disons sous notre œil bienveillant, déploient le programme qu'elles se sont fixés. Et ce programme est repris sur un papier où il est écrit les objectifs que les deux partenaires se sont fixés. Les objectifs opérationnels, les objectifs stratégiques. Changer la donne en matière de statut de droit de l'enfant ou de droit de la jeunesse ici au Sénégal. Je ne vous détaille pas exactement vraiment le point du point, mais il s'agit de cela. Il s'agit d'objectifs qui sont fixés au niveau stratégique et au niveau opérationnel et qui mettent donc 5 ans, estime-t-on, pour pouvoir se concrétiser et se réaliser. Alors il arrive, comme il est arrivé lors de cette période, bien qu'il y ait le Covid, celui-ci a pu avoir une influence sur le déroulement des programmes, certes, mais je dois constater, et nous constatons avec nos partenaires au Sénégal, que ils ont fait contre mauvaise fortune bon cœur en général, on s'est bien adapté et on a pu déployer ces programmes comme il fallait. Aujourd'hui, quand vous pensez à ces programmes et les quelques années, je suppose que vous avez fait, en tout cas que vous avez fait pour travailler justement pour mettre en œuvre ces programmes, quel est votre niveau de satisfaction justement par rapport à la coopération avec les pays africains? Justement, nous avons eu l'occasion il y a à peine 3 semaines de nous rendre au ministère des Affaires étrangères ici, et de l'intégration africaine ici au Sénégal, où se trouve notre référent, notre partenaire, notre contact, à savoir le directeur Europe-Asie-Océanie, le DEAO, et nous avons pu avec lui balayer l'ensemble des programmes que nous menions ici et que nous déployons ici au Sénégal, et je dois dire que la satisfaction était grande. Je pense qu'il est connu depuis le nombre de décennies que nous sommes présents ici au Sénégal, que nous essayons et nous avons à cœur de mener des partenariats équilibrés, avec un échange d'ailleurs mutuellement gagnant. Je pense que j'aurai l'occasion d'y revenir, mais il s'agit vraiment de cela. Il s'agit de partenariats où nous regardons à la même hauteur et nous essayons l'un et l'autre, partenaires en Belgique et partenaires au Sénégal, eh bien, de tirer un profit maximum de l'échange en termes de retour sur eh bien, les objectifs que nous nous fixons dans les programmes. Alors, je vous ai cité les 29 programmes de la CMP, mais j'ai envie de vous dire, nous ne faisons pas que cela, puisque sinon, ma présence ici se bornerait à regarder le bon déroulé de ces projets, puisque comme je vous l'ai dit, nous n'y prenons pas part activement. Ce n'est pas le but, nous laissons de la liberté aux partenaires de mener à bien leurs projets ensemble. Vous accompagnez? Nous l'accompagnons lorsque des difficultés peuvent se poser, et nous sommes là justement pour voir si tout se déroule correctement. Mais nous n'intervenons pas quand on déroulait de celui-ci. C'est véritablement la liberté des partenaires sénégalais et la liberté des partenaires belges de mener à bien ensemble leurs projets. Alors on l'évalue bien sûr, c'était votre question, et c'est ce que nous avons fait ici avec le DEAO, où on a pu constater que globalement les programmes se déroulaient très bien. Et nous avons déjà d'ailleurs un peu esquissé ce qui pourrait être le programme, enfin, ce qui pourrait figurer au menu de la prochaine CMP qui sera négociée à partir de l'année prochaine. On y reviendra certainement pour les perspectives, mais déjà, quand vous regardez aujourd'hui ces domaines, vous avez parlé de culture, de jeunesse, oui, etc. Mais quelles sont peut-être, quelle appréciation avez-vous sur les coopérations que le Sénégal noue avec ses partenaires? Est-ce que dans le déroulé, vous pensez qu'il y a des défis qu'il faut relever? Et surtout, quels sont ces défis-là, par exemple?
Sur l'appréciation globale, je vous dirais que ce n'est pas pour rien que le Sénégal fait partie de nos 10 pays prioritaires de coopération. Les gouvernements wallons et le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a dressé un tableau des pays dits de coopération et il y a une liste des 10 premiers qui sont dits les pays prioritaires et le Sénégal en fait partie. Si le Sénégal en fait partie, croyez bien que ce n'est pas le hasard. C'est à la hauteur certainement de l'amitié que nous portons à ce pays et à son peuple, mais également à la hauteur de la qualité de la coopération que nous y nouons. Donc, ce faisant, je crois pouvoir répondre à votre question. Oui, le Sénégal est un excellent partenaire de coopération dans tous les domaines que je vous ai cités. Et notre présence ici, notre raison d'être ici, selon moi, elle est pleinement justifiée. Elle est totalement justifiée. Il y a tant à faire et beaucoup à faire avec tant de partenaires. Je pense que nous y avons notre place. Je pense pouvoir dire en toute humilité que nous sommes aussi des partenaires appréciés et nous essayons d'être à la hauteur de cette réputation jour après jour. En tout cas, je peux vous dire que voilà, c'est un pays où nous nous sentons bien. Et la personne qui vous parle ici se sent bien également. C'est un plaisir. Alors, comment est-ce que la délégation Wallonie-Bruxelles aujourd'hui assure également n'est-ce pas, le suivi des programmes, justement pour qu'il y ait vraiment un impact? Est-ce qu'il y a des mécanismes que vous mettez en œuvre ou comment est-ce que vous procédez justement? Nous fonctionnons sur une manière assez, je dirais, simple, qui est la rétroaction permanente avec nos partenaires. Quand on est dans un poste diplomatique, je dirais que l'essentiel de l'activité, c'est les relations que l'on noue, c'est les contacts que l'on noue, c'est les rencontres que l'on fait et les discussions que l'on tient, comme ce que nous faisons pour le moment finalement, la discussion que nous avons, l'échange. C'est à partir de cela que nous pouvons sonder où nous en sommes, ce que nous faisons, la qualité de ce que nous faisons ensemble, et peut-être également, et surtout, les perspectives nouvelles que nous pouvons ouvrir et les nouveaux champs que l'on peut découvrir, les nouveaux champs de coopération peut-être inexplorés jusqu'à présent, et que nous nous proposons de faire ensemble. Je vous ai dit qu'il y a ce programme de CMP qui court sur 5 ans. Cela peut donner l'impression que nous sommes dans un cadre rigide. Or, il n'en est rien. C'est un cadre qui fournit, comme dit le mot, à tout le moins un cadre. C'est-à-dire que nous avons, dans le cadre de cette CMP, des programmes qui se déroulent en se donnant le luxe de la longueur de temps, 5 ans. Parfois, c'est très bien 5 ans, c'est souvent très bien. Compter avec des facteurs comme le Covid, une année est vite perdue. Donc 5 ans, c'est très bien. Pour des partenaires qui, je le rappelle, ne se connaissent pas toujours avant de commencer ensemble une coopération. C'est une aventure humaine d'ailleurs en ce sens, qui souvent se déroule très bien d'ailleurs. Mais il faut un temps de prise de connaissance de l'un et l'autre. Bon, 5 ans, c'est très bien. Mais à côté de cette CMP, il y a également toutes les actions que nous pouvons mener dans les compétences que je vous ai énumérées, ici même à partir de la délégation générale. Ce soir, par exemple, il y a un événement culturel, il y en a souvent ici à la délégation générale, il y a un événement culturel qui a trait à la culture ici au Sénégal, parce qu'il y a un intérêt de notre part à faire découvrir la culture au Sénégal, cet important pays de culture, comme la patrie de Léopold Sédar Senghor, excusez du peu, donc la culture incontournable évidemment dans votre pays, mais pas uniquement, puisqu'il y a également des champs que nous explorons, par exemple, dans le domaine de la recherche. Pensons à la santé, pensons au vaccin, pensons à l'intelligence artificielle. Il y a également des champs, alors celui-là est quasi consubstantiel à ce qu'est Wallonie-Bruxelles, c'est l'enseignement et l'éducation, avec des programmes académiques que nous essayons de mettre sur pied ensemble, des échanges académiques, des hautes écoles également, et des hautes écoles ici au Sénégal et des hautes écoles chez nous en Belgique, et des échanges entre eux. Voyez-vous? Donc tout ce travail-là de mise en relation et finalement de projets que l'on fabrique un peu au fur et à mesure, ça fait partie aussi de l'activité de la délégation générale. Alors si aujourd'hui on parle d'évaluation encore, est-ce que vous avez des indicateurs peut-être qui vous permettent un peu de voir vraiment, en tout cas, l'efficacité de votre intervention dans les différents domaines que vous avez cités? Comment est-ce que vous procédez pour savoir réellement des indicateurs sur les actions que vous menez? Alors,
Sur le plan méthodologique, je dirais que l'appréciation est essentiellement qualitative. C'est-à-dire qu'elle se base sur l'appréciation qui est faite par les acteurs et les actrices des projets en question, qui eux-mêmes, chacun de leur côté, peuvent dire, bien, selon ce que nous avions prévu comme objectif, on peut considérer qu'on les a atteints à telle hauteur. Mais vous sentez là que c'est assez qualitatif. Ce qui veut dire que ça dépend évidemment d'une certaine forme aussi de subjectivité humaine. C'est tout à fait vrai. Nous avons pensé à cela, nous avons pensé à cette méthode d'évaluation. Je dois dire qu'elle nous donne satisfaction en réalité, mais tout est toujours perfectible, on peut toujours améliorer les processus et la manière dont on travaille. Et il y a pour le moment des réflexions pour voir si, en vue de la prochaine CMP justement, celle qui commencera quelque part en 2025, il n'y a pas moyen d'avoir peut-être des grilles d'appréciation un tantier plus objectives également, qui permettraient alors, si vous voulez, de... je n'ai pas la magie et je n'ai pas le culte des chiffres, loin de là, mais peut-être de mettre des évaluations un peu plus parlantes sur ce point-là aussi. Mais c'est sans doute une perfection que nous apporterons pour le prochain programme, mais je dois vous dire que pour le moment, la manière dont nous procédons, je trouve est très satisfaisante. Très satisfaisant. Alors, on sait également, M. Pakoula, si vous permettez, que la diplomatie parfois également peut être un instrument économique et que là, on parle toujours de visas qui sont souvent refusés aux Africains. Récemment, c'était l'actualité. Vous, en tant que diplomate, en tant que représentant d'une délégation, quelle est votre lecture sur les relations Afrique-Europe? Les relations Afrique-Europe doivent s'intensifier, selon moi. Les relations Afrique-Europe, en effet, sont sans doute conditionnées par ce que vous citez, à savoir les visas. Et c'est vrai que l'obtention des visas n'est pas toujours chose facile. Dans les programmes que nous mettons en œuvre, il y a, je vous ai dit, des fils rouges, des trames. Et une de ces trames fortes, c'est la mobilité. C'est-à-dire que dans les programmes de coopération que nous menons, nous essayons le plus possible qu'il y ait des mobilités de gens de Belgique qui viennent ici, sur le terrain, au Sénégal, mais également des gens du Sénégal qui se rendent en Belgique. Qui des artistes, qui des professeurs, qui des chercheurs, qui des gens d'associations, etc. Dans ce sens-là, ces personnes qui viennent du Sénégal et qui se rendent en Belgique et qui vont donc en Europe, il y a effectivement cette problématique des visas. Alors je vous ai dit tout à l'heure que nos institutions étaient sophistiquées, elles le sont, puisque nous sommes donc à la manœuvre pour opérer ces mobilités et que nous encourageons de tous nos voeux, puisque je considère que c'est un peu comme le sang qui irrigue le corps de la coopération, donc ça doit circuler. La politique des visas n'est pas complètement entre nos mains. Ça, je dois avoir l'honnêteté intellectuelle de vous le dire. C'est une politique fédérale belge. Et donc, il s'agit de l'ambassade de Belgique et du consulat, qui sont donc distincts de la délégation générale. Statutairement, nous sommes rattachés à l'ambassade, mais rappelez-vous, nous ne représentons que Wallonie-Bruxelles et la Wallonie, la fédération et la Wallonie, et pour la Belgique fédérale, il s'agit de l'ambassade. Et l'ambassade a la haute main sur la délivrance des visas. En fait, elle opère pour compte de l'Office des étrangers en Belgique. Et il y a à cet égard des règles qui doivent être respectées et qui sont, c'est vrai, assez drastiques en termes de dossiers à monter, de demandes à compléter. Et surtout, je le vois parfois. Il y a un enjeu financier derrière. Si on sait que, par exemple, souvent, c'est plus facile de quitter la Belgique pour venir au Sénégal, par exemple, que de quitter le Sénégal pour y aller. Oui, ça Quel est votre rôle, vous, en tant qu'institution, pour faciliter justement? Eh bien, nous en avons un, parce que dans les programmes que je vous ai cités, notamment les programmes de la CMP, nous avons cette faculté de pouvoir, non pas faciliter l'obtention des visas, mais en tout cas accélérer leur obtention. Car vous le savez, il y a un système qui existe ici au Sénégal pour l'obtention des visas, où il faut passer par une plateforme en ligne qui s'appelle TLS. Cette plateforme en ligne vous octroie des rendez-vous pour l'obtention des visas. Il se fait que souvent ces rendez-vous sont reportés très loin en avant parce que, eh oui, il y a beaucoup de demandes. Effectivement. Il y a beaucoup de demandes et dès lors, ben voilà, c'est pas toujours facile d'obtenir. Si vous voulez partir, Monsieur Wade, dans 2 mois,
eh bien, je crois que vous n'aurez pas de rendez-vous TLS avant les 2 mois. Je ne crois pas. Par contre, si vous êtes dans un de nos programmes de CMP, nous avons la possibilité, si vous êtes un de nos partenaires, de pouvoir dire, eh bien, pour M. Wade, qui fait partie de tel programme, il faut considérer qu'il doit se rendre en Belgique à telle date. Alors, il faut respecter des délais quand même assez longs, hein, parce qu'il faut laisser à l'ambassade le temps de les traiter. Disons qu'en dessous de 3 mois, je conseille toujours à nos partenaires, dites-nous, planifiez vos rencontres, planifiez vos déplacements et dites-nous, pour qu'on puisse avoir une idée, pour qu'on puisse surtout le signaler à l'ambassade, à quel moment nous devons nous attendre. Nous le savons un peu, puisque dans les fiches programmes, il y a des calendriers. Et donc nous savons plus ou moins à quel moment nos partenaires vont partir. Et donc avec tout ce système un peu, qui peut apparaître un peu complexe de prime abord, je dois vous dire que du côté des programmes, en tout cas de coopération que nous avons, les mobilités se déroulent bien. Alors oui, parfois il faut remettre un papier supplémentaire parce que le dossier n'est pas complet. Nous sommes là, hein, nous aidons, voyez-vous. Il manque tel document, il manque telle attestation, hop, 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 hop. Il faut pouvoir insérer tout cela dans le dossier pour qu'il soit complet. Mais la plupart du temps, à 99%, les mobilités se déroulent. Alors pour en revenir à la délégation, il y a un nouveau régime qui est en place, par exemple au Sénégal. Quel est aujourd'hui l'état de votre coopération avec justement la nouvelle équipe dirigeante du pays? En ce qui nous concerne, la coopération demeure pleine et entière. J'ajoute, et vous là vous parlez du point de vue sénégalais, puisqu'en effet vous avez eu des élections, et donc vous avez porté un nouveau président et un nouveau gouvernement, effectivement. En ce qui nous concerne, je dirais, nous n'avons pas modifié notre façon d'être par rapport au Sénégal, notre façon d'être et d'interagir avec le Sénégal. Nous nous adaptons, bien sûr, si on nous le demande, si on nous signale que telle ou telle façon de faire a été modifiée, fort bien. Mais je dois vous dire que de notre côté aussi, nous venons de voter en Belgique, c'était dimanche. Nous allons aussi avoir des nouveaux gouvernements, nous allons aussi avoir des nouveaux ministres-présidents, mais j'ai fort à penser que ça ne modifiera pas l'état de nos relations, voyez-vous. J'insiste sur ce point lourdement et je pense qu'il n'est pas de trop de le répéter. Notre partenariat, nous le voulons le plus équilibré possible. Et je pense que partant de cette ligne-là, je pense qu'il y a, ma foi, une certaine pérennité dans la relation qui ne dépend pas tellement des changements qui peuvent intervenir au niveau politique ou institutionnel. Alors, et pour parler peut-être des perspectives, aujourd'hui par exemple, vous allez célébrer Omar, 10 ans après. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur la personne, sur l'homme déjà et l'activité? Oui, bah écoutez, l'hommage à Omar Dao, c'est une activité culturelle voilà, qui est très importante. C'est une longue quinzaine qui s'est ouverte lundi à la place du Souvenir africain avec une fresque qui a été dévoilée et qui a été inaugurée et qui maintenant se trouve à la place du Souvenir africain, à côté de toutes ces personnalités qui sont là-bas mises en avant. À la place du Souvenir, eh bien, il y a maintenant la figure de M. Omar Dao, comme vous l'avez dit, disparu il y a 10 ans. Alors, personnellement, je ne l'ai jamais connu, évidemment, parce que je suis au Sénégal depuis le mois de septembre, mais dans tous les domaines, dans toutes mes rencontres plutôt, dans le domaine culturel notamment, ou dans le domaine des ICC, industrie culturelle et créative, mes interlocuteurs et mes interlocutrices, de loin ou de près, ont connu M. Omar Dao. Et à chaque fois avec ce point commun, une grande reconnaissance, une grande gratitude pour ce qu'il a accompli ici, notamment à Dakar. Je vous rappelle que par exemple, il était à la direction de la culture à la ville de Dakar. Il a marqué sa présence à la ville de Dakar d'une empreinte que je qualifierais d'indélébile. Ce qu'a laissé comme héritage M. Dao reste pour les acteurs et les actrices de la culture aujourd'hui au Sénégal insurpassé. C'est véritablement quelqu'un, c'est une personnalité forte qui, avec un caractère très, très jovial, m'a-t-on dit. C'était quelqu'un de très avenant et très humain dans la vie, mais qui en même temps abattait le travail de 10 hommes en 3 vies. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ce genre de personne qui est mort malheureusement assez jeune, il nous a quittés assez jeunes, c'est quelqu'un qui
je ne dis pas qu'il pressentait peut-être qu'il ne serait pas assez longtemps sur cette terre, mais a en tout cas maximisé le temps pour les autres de sa présence ici, avec une grande œuvre derrière lui. Alors je trouvais que, et nous trouvions en réalité, c'est pas il y a un comité d'hommage et d'organisation qui s'est mis en place d'amis et d'amis de Oumar Dao. Des personnalités du monde académique, des personnalités du monde de la culture. Et toutes ces personnalités, eh bien, 10 ans après sa mort, voulaient encore lui rendre hommage. Et ils ont organisé dès lors une quinzaine, qui est un peu plus longue en réalité, parce qu'elle court jusqu'au mois de juillet, avec des événements qui se répartissent entre le centre culturel Blaise Sangor, des amis, des partenaires par ailleurs, la délégation, et il y a des expositions, des pièces de théâtre également, parce que c'était un homme de théâtre, donc on lui rend hommage aussi avec des pièces de théâtre. Il y aura aussi des prestations de danse, par exemple, je pense à l'École des Sables, qui va venir ici le 29 juin, à la délégation Wallonie-Bruxelles. Mais aujourd'hui, c'est le temps de l'exposition avec ma conseillère qui a, avec tout le comité d'organisation autour d'elle, récolté des témoignages photographiques. Je vous rappelle qu'il nous a quittés il y a quand même 10 ans, donc il y avait un peu moins de vidéos, et enfin, c'était un peu moins prégnant, mais elles ont fait ce travail de fourmi, qu'on appelle chez nous un travail de bénédictin, de récolter toute cette somme photographique, de témoignages sonores, témoignages audio, et d'objets qui étaient chers à M. Dao, et qui représentent son œuvre et ce qu'il a laissé à Dakar et au Sénégal. Et c'est le temps de l'exposition ici dans les locaux de la délégation Wallonie-Bruxelles. C'est une exposition que nous laisserons jusqu'à la fin de celle-ci, à savoir le 5 juillet. Et aujourd'hui, donc, c'est le vernissage de cette exposition. Et je crois qu'il y aura beaucoup de monde pour venir lui rendre hommage encore aujourd'hui. Très bien, merci. En tout cas, on est au terme de cette émission. On aimerait peut-être vous demander si vous avez un message particulier à lancer à la jeunesse belge, africaine, à la jeunesse du monde, peut-être avant de finir cette émission. Alors, merci en tout cas pour ce bel entretien. Je dois vous dire que je n'ai pas vu le temps passer. Mais vraiment pas. À la jeunesse belge, tiens, oui. À la jeunesse belge, je sais qu'il y en a qui le font. Il y en a de plus en plus. Je lui dis de venir ici au Sénégal, de venir participer à des projets, de venir s'imprégner de la culture ici au Sénégal, de venir découvrir ce peuple très attachant, de venir découvrir ce beau pays et de venir, ma foi, y accomplir ce qu'ils peuvent faire de mieux. À la jeunesse de ce pays, qui suis-je pour lui parler, mais en tout cas, je considérais que je suis un représentant d'amis du pays, ami de donc, la Fédération Wallonie-Bruxelles et la Wallonie. Je dis qu'un avenir flamboyant s'ouvre devant eux. Le Sénégal change terriblement, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le Sénégal était vraiment sur une pente, je pense, très, très, très ascendante. Il y a beaucoup de choses à faire pour cette jeunesse. Il y a surtout à s'investir, je pense, pour elle-même, c'est-à-dire s'éduquer un maximum. S'éduquer, se servir ce pays qui le mérite, mais amplement. Se retourner aussi. Je dirais aussi de se retourner. Regarder derrière soi d'où l'on vient. Il y a cet adage bien connu qui dit qu'on ne sait pas où on va si on ne regarde pas, si on ne sait pas d'où on vient. Donc il faut se retourner, voir le patrimoine qui existe dans ce pays, dans cette région ouest-africaine, qui est considérable, et se dire qu'à partir de cette richesse, de cette identité forte, eh bien, il y a de quoi être fier. Et à partir de cette fierté, on peut bâtir un beau Sénégal, une belle société. Et je crois que c'est ça qui est en train de se faire là, maintenant. C'est ça qui est en train de se faire. En tout cas, merci, c'était un plaisir de vous avoir pour cet entretien. Et moi donc, merci beaucoup. Merci. Merci également à vous, amis téléspectateurs de Amani TV. C'était un plaisir de vous présenter cet entretien avec M. Jean-François Pakoula. Il est le délégué général de la Fédération Wallonie-Bruxelles au Sénégal. C'était un plaisir et à très bientôt sur Amani TV, la chaîne de l'Afrique. Thank you.